En prenant la direction du sud, le relief s'élève progressivement. Au printemps, les rivières sont gonflées par la fonte des neiges. Les premiers contreforts des Carpates apparaissent. En Europe centrale, les Carpates sont les seules montagnes de type alpin. Elles sont proches des Alpes pour leur climat, leur végétation, leur altitude et leurs formes effilées. Elles se divisent en plusieurs petites chaînes, comme les Tatras, où se niche la ville de Zakopane, tout près de la frontière avec la Slovaquie. L'environnement bucolique a séduit de nombreux intellectuels polonais, écrivains et musiciens. Ils apprécient le climat et le confort des maisons en bois de la région. Jan Karpiel est architecte. Ce type de maison est construite entièrement en bois. Autrefois, il n'y avait même pas de cave. La maison était simplement posée sur 4 pierres. En fait, c'est une maison faite comme un meuble. Mais ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est une construction de troncs d'arbres qui a été assemblée de façon à s'emboîter dans les angles. Et en ce qui concerne l'isolation, on comble les espaces entre les troncs avec de la laine. L'architecte polonais Witkiewicz a créé le style de Zakopane, un modèle de maison en bois toujours en vogue. Zakopane doit une bonne part de son essor à la pratique des sports d'hiver. Par le funiculaire, on atteint facilement le domaine skiable qui culmine à 2000 mètres d'altitude. La luge d'été procure aussi des sensations fortes. Dans le massif des Tatras, entre 800 et 1500 mètres, les alpages sont plutôt fréquentés à la belle saison. Władysław Butz est berger. Et avec ses 2 chiens, il part à la rencontre de son troupeau. Les moutons arrivent dans la montagne au mois de mai. Ils y resteront jusqu'en septembre. Avec le lait de leurs brebis, les bergers fabriquent un fromage dont les origines remontent au Moyen-Âge. On prend du lait de brebis, un peu de poudre fermentante, on mélange ça dans un tonneau, et puis après ça monte, un peu comme avec de la levure. C'est comme ça qu'on fabrique le fromage qui s'appelle odzipek. Dès que la traite est terminée, le lait récolté est transformé sur place. Dans une cuve, le fromage est mis à maturation pendant 5 à 10 heures à température ambiante. Puis, on procède à une maturation chaude avant d'ajouter la présure, une substance qui fait cailler le lait. Ensuite, le fromage est suspendu pour qu'il égoutte en éliminant l'eau et le petit lait. Après des périodes de repos et de pressage à la main, le fromage est moulé, puis salé avant d'être fumé. L'odzipek traditionnel au lait cru a été reconnu par l'Union européenne comme produit régional. L'appellation odzipek est désormais protégée. Sur les étals des marchés, on trouve l'odzipek sous différentes formes, la plupart du temps en fuseau ou en cylindre. Zakopane possède d'autres ressources, les cuirs et les peaux d'un cheptel varié. Les fourrures sont bien utiles dans une région où la température moyenne annuelle dépasse à peine 4 degrés. Je vends des produits en cuir, des peaux de mouton, de chèvre et de vache. Voilà une peau de notre région, de Zakopane. Le climat des Tatras est aussi influencé par un vent très fort, le Halni, qui peut souffler à près de 300 km/h. Heureusement, c'est un vent chaud.
En hiver, le halni est une malédiction pour les skieurs. En été, c'est en revanche une bénédiction pour sécher le foin et le linge. L'architecture en bois a aussi produit des édifices religieux. À Debno, la petite église dédiée à l'archange Saint-Michel date du XVe siècle. Elle a été construite en bois de mélèze grâce à des chevilles sans aucun clou. À l'intérieur, une magnifique décoration polychrome défie les outrages du temps. On a dénombré 33 couleurs différentes. Ce sont les dons des paroissiens qui ont permis de conserver l'ensemble en l'état. L'église est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Depuis le XIVe siècle, au bord du lac artificiel de Storstein, veillent 2 châteaux. Leur présence vigilante est due à l'ancien tracé de la frontière avec le royaume de Hongrie. De longues barques en bois sont regroupées au bord de la rivière Dunajec. Elles sont assemblées avec des cordages pour former un radeau à la fois souple et solide. La manœuvre est exécutée par des montagnards bateliers comme Migdaj Stanokstov. Depuis toujours, on a descendu le bois par la rivière. Encore dans les années 1960-70, on faisait descendre le bois par la rivière. Mais ça n'a qu'un lien indirect avec ce que nous faisons aujourd'hui. Les gens qui habitaient au bord de la rivière ont toujours eu des petites embarcations. Autrefois, on les creusait dans des troncs d'arbres et on les utilisait pour le transport des marchandises et des personnes. Et déjà au début du 19e siècle, elles étaient utilisées pour le transport des touristes. Le long de la frontière slovaque, la route passe par Horohův et ses maisons traditionnelles en bois, construites sans le moindre clou. Ici, le travail du bois est un art. Et Jan Zider est sculpteur. Je m'inspire de thèmes religieux dans mon travail créatif et je suis spécialisé dans les crèches. Récemment, j'ai sculpté un Christ en bois d'1,80 m pour une église de Zakopane. Là, je travaille sur une image de la scène d'après Léonard de Vinci, mais je la sculpte bien évidemment à ma manière. Dans un pays aussi profondément catholique, la plupart des commandes passées à l'artiste, comme ses sources d'inspiration, sont en grande partie d'ordre religieux. Les chemins du renouveau passent aussi par Cracovie, l'une des plus anciennes villes de Pologne et ancienne capitale nationale. La place du marché compte parmi les plus grandes places médiévales d'Europe. Au centre de la place s'élève la Halle aux Draps, un vieux marché couvert. Il accueille aujourd'hui de nombreuses boutiques spécialisées dans l'artisanat du pays. Les différents registres de l'artisanat polonais sont passés en revue avec une grande variété de supports, terre cuite, broderie, bois et métal, sans oublier l'ambre. Avec leur architecture variée, les maisons bourgeoises donnent à la place un décor élégant. La plus ancienne partie de l'église Notre-Dame remonte au XIIIe siècle. Ce jour-là, on y prépare une cérémonie en l'honneur des artisans. La décoration intérieure de l'église gothique surprend par la profusion des dorures, des peintures et des sculptures en bois, certaines datant du XVe siècle.
Une seule porte subsiste dans les fortifications qui jadis protégeaient la ville. Cracovie possède aussi l'une des plus vieilles universités d'Europe centrale. Le célèbre astronome Nicolas Copernic y fut étudiant. Sur la colline du Wawel, le château fut résidence royale pendant 5 siècles et demi. Derrière les murs d'enceinte s'abrite aussi la cathédrale gothique. C'est ici que se déroulaient les couronnements et les funérailles des rois et reines de Pologne, aux abords de la Vistule. Cracovie est une ville importante pour l'Église catholique polonaise. Un archevêque y réside. Il peut être cardinal et a autorité sur plusieurs évêques. Le futur pape Jean-Paul II fut nommé archevêque de Cracovie à l'âge de 44 ans seulement. 3 ans après, il était cardinal. En tant que pape, il reviendra 8 fois dans son pays natal. Kazimierz était une ville indépendante. Les Juifs en firent leur quartier avant que la cité ne soit rattachée à Cracovie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un industriel allemand y fabriquait des émaux. Il s'appelait Oskar Schindler et sauva de nombreux Juifs. Steven Spielberg lui a consacré un film qu'il a tourné ici. En juin, se déroule la fête de Wianki. Les jeunes filles portent des couronnes de fleurs qu'elles jetteront dans la Vistule pour connaître leur avenir amoureux. Dans la ville qui se considère capitale culturelle de la Pologne, les fêtes traditionnelles s'accommodent très bien des rythmes contemporains. Dans le quartier juif, la fête de la soupe attire la grande foule. La musique alternative fait bon ménage avec la jourek, une soupe aigre à base de pain de seigle, de légumes et d'œufs durs. Les cuivres servent des musiques très différentes, avec la même conviction. La Pologne poursuit sa route sur un parcours où les obstacles n'ont pas manqué. Aujourd'hui, éclairée par son expérience, elle possède toutes les ressources pour avancer sur les chemins du renouveau.